Alors, en fait, le thème de cette dernière capsule de l'art textile, je pensais justement, c'était 2020, une année un peu, disons, remarquable pour différentes choses. Et c'est la fin de l'année. Pourquoi pas se laisser avec en rigolant un peu. Et justement, comment on peut parler d'art, d'humour dans l'art et dans l'art textile. Et j'ai voulu commencer par cet artiste qui s'appelle Gisèle Toulousan. Alors, je vous lis: tricheuse, imposteur, copieuse et bien assumée. Parce qu'en effet, il s'agit d'une artiste qui n'hésite pas à jouer avec les références de l'art et en les détournant, en s'amusant. Donc, je voulais vous montrer, par exemple, il ne s'agit pas d'une œuvre textile, mais plutôt d'un collage. Elle travaille beaucoup avec du collage. Mais là, par exemple, elle a réalisé toute une série des mises en scène avec son compagnon Bruno. Donc, à l'occurrence, il s'agit de ces grands peluches qu'elle trimballe un peu partout. Donc, il y a des photos avec Bruno assise à la table d'un café en train de boire ensemble, de prendre l'apéro. Ou alors, voilà, une nuit d'amour à la plage avec une couverture de raviolis. Ou alors, un petit souvenir d'une promenade à la campagne, d'une sortie à la campagne avec Bruno. Sous le même ton, cette artiste, elle a réalisé des œuvres en s'inspirant. Elle est vraiment passionnée d'œuvres d'art. Et elle dit, si je ne passe pas le temps dans mon atelier en train de créer quelque chose, je suis dans les musées et en train de voir des collections et des expositions d'œuvres d'art. Et donc, elle s'est beaucoup inspirée, par exemple, des œuvres classiques qui a pris en référence, comme ici, la Joconde que vous voyez, qu'elle a retransmis dans comme ça, dans une mise en scène un peu rigolote, je dirais. Donc, c'est la Joconde, c'est une jeune femme Joconde qui est en train de répandre son propre tableau, et comme si c'était un mur, en fait, de sa maison qu'elle répand avec de la couleur jaune. Donc ça, c'était une série qu'elle a réalisée entre 2013 et 2019. Elle a réalisé beaucoup d'œuvres comme ça qui font référence à des œuvres d'art. Par exemple, d'après Duchamp aussi. Vous connaissez les fameux urinoirs, bon, La Fontaine, qu'elle a réacheté. En fait, elle a acheté des urinoirs dans un bricot et les a peints dans toutes les couleurs, les a mis en scène comme ça. Mais aussi, elle a réalisé des collages autour des déjeuners sous l'herbe de Manet, dans lesquels les personnages sont mis en scène dans des géométries différentes. Elles font des choses et se disent des choses. Et donc là, on a une petite série des Jocondes qu'elle a réalisées au tricot. D'abord, elle expliquait qu'au début, elle n'avait pas beaucoup de couleurs de tricot pour faire tous les petits détails. Donc, au début, elle tricotait beaucoup et elle faisait elle venait rajouter des petites touches, des couleurs acryliques pour faire des petits détails. Mais à fur et à mesure, elle s'est bien équipée, mieux équipée. Et donc, si vous allez un peu regarder dans les détails, tout est en fait en tricot. Donc, on a ça. Hop. Mais on a aussi la Joconde au frigo, donc la Joconde qui est mise en scène comme, vous savez, dans les livres, plutôt dans les magazines des années 50 et 60, quand sont sortis les frigos est devenu un objet de consommation. Il y avait cette réclame dans laquelle on voyait la belle femme qui était fière d'avoir acheté son nouveau frigo qui lui permettait de garder, de conserver plus longtemps les fruits, les légumes, et donc avoir moins à aller faire ses courses, donc la femme moderne. Et voilà, là on trouve la Joconde bien fière de nous montrer sa salade devant son nouveau frigo. Il y a quelques commentaires. J'entends quelqu'un, peut-être vous voulez dire quelque chose?
Oui, en fait, je montrais aux gens ce que vous avez montré, l'image, que c'est en fait du tricot. Oui. Donc, c'est tricoté en une fois, ce n'est pas des morceaux assemblés. Non, 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 c'est tricoté. Bon, je pense qu'elle a fait avec ce qu'elle avait en termes des fils, d'épaisseur de fil. Donc, parfois, on voit qu'il y a des petites tensions, c'est-à-dire que peut-être il y a du fil plus épais et à côté du fil moins épais. Donc, ça fait un effet un peu qui bouge, mais tout est tricoté. C'est un C'est peu pas ça. comme mes carreaux, là. Quelqu'un est petit, quelqu'un est plus grand. Mes carreaux, tu vois. Ils sont jamais à 5, 4,5, 5,5, 6, quoi. Je suis un artiste, c'est C'est ça. Mais si ça peut si ça peut vous rassurer, mais je pense que je ne l'ai pas ici avec moi. Mais j'ai essayé moi-même aussi de faire des carreaux. Ça ne marche pas du tout. J'ai essayé avec toutes vos techniques. Je me suis dit, non, ça ne va pas aller. Je pense que je serais mieux pour l'assemblage. Christine, hein, c'est quelle taille, ce tableau? La Joconde, ça fait 97 sur 76. Oui. Mais je n'ai pas compris. C'est carré? Ce sont des petits carrés ou c'est une pièce entière? Non, 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 c'est du tricot. Oui, Attends, c'est attends, des attends. carrés. Des petits... C'est tricoté normalement en point jersey. C'est comme, tu sais, les pullovers qui étaient à la mode dans les années 80, dans lesquels on avait des images. Et puis le Mickey, tu veux dire. Oui. C'est à la Ou les ugly jumpers aussi qui ressortent en ces périodes dans lesquelles on voit un peu les reines, les Pères Noël, mais qui sont tricotés avec un point jersey dans la même composition. Est-ce que ça répond à ta question, Annelise? Oui, et c'est tout à main. À la main. Oui, oui, ça c'est fait à la main, oui. C'est pas machine, non. Non, elle n'a pas fait à la machine. Et là, on les voit, hein, justement, on Oui, voit oui. toutes les différentes tensions. C'est incroyable. C'est sympa, je trouve. Wow. Merci. Et je voulais aussi vous montrer encore d'elle. Alors, vous voyez en haut, c'est sa réalisation. D'après Massimo Vitali, je ne sais pas si vous les connaissez, j'ai trouvé la photo de Massimo Vitali à partir de laquelle elle s'est inspirée. Donc, c'est un photographe italien. On voit de lui beaucoup de photos dans lesquelles il y a un peu comme ça, très clair, surexposé, avec des plages très bourrées du monde. Je pense qu'il emploie des techniques digitales pour rajouter des personnes. Donc, ça fait vraiment, bah oui, c'est la fête à la plage. Et donc, elle a repris, mais si vous voyez, c'est vraiment la même image. Elle a repris cette photo qu'elle a retransposée. Et là, c'est du tricot. Et je pense que pour beaucoup de détails, elle est allée rajouter de la broderie par après. Ouais. Parce que c'est pas possible, franchement, mais quand même même. sur l'autre, non? Même sur la Joconde au frigo, tu te dis quand même, elle a dû rebroder par-dessus pour faire les... Oui, oui, je vois ici des détails de la bouteille, par exemple, du visage, les yeux, la bouche. Donc ça, je pense qu'elle a... Mais tout est fait à la main. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous pensez de cette... Immense. J'ai une dame ici qui me dit das immense. C'est très beau. Ah, oui. Bah, surtout, vraiment, là, je trouve que elle a trouvé une bonne façon aussi de s'inspirer des références de l'art, mais tout à fait en les détournant. C'est pas juste la copie réalisée en tricot. Ah, j'aime beaucoup le premier, là, avec la peinture qui s'appelle Vinci, là. Oui. Les détails, hein. Mais je vous invite vraiment à aller regarder sur Internet, aussi sur le site, parce que bon, je trouve qu'elle est vraiment très drôle et je pense qu'elle elle prend beaucoup de plaisir à travailler en général, même ces petites séries avec Bruno, là, c'était trop drôle. Beaucoup Elle a bonne d'humour. imagination. Oui. Elle travaille aussi avec l'humour. Oui, 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 justement, c'est
Ça, c'est génial. Oui, parce qu'elle n'a pas peur, si tu veux, de toucher des références un peu de l'art qui, bah, c'est un peu des monstres. La Gioconda de Da Vinci, ça a inspiré beaucoup d'artistes, même les milieux de la publicité après. Mais bon, parfois, on n'a pas trop envie de justement aller toucher des références de l'art qui sont aussi presque sacrées. Et elle, je trouve qu'elle les répond et en rigolant, mais tout en les respectant encore. Donc, c'est très chouette ce qu'elle fait. OK. Donc, ça, c'était la première artiste qui est contemporaine. Hein, oui, bon, elle est française, elle vit en France. Et